J'ai choisi de vous accueillir aujourd'hui, à quelques jours de la fin de l'année 2023, sur le site encore en chantier de la primature, pour signifier symboliquement à tous que l'année 2024 qui s'en vient devra être l'année de la reconstruction de nos institutions. Merci beaucoup à ceux qui ont travaillé jours et nuits pour permettre que nous puissions avoir cet événement. Ce beau bâtiment qui abritait le bureau du Premier ministre avant le séisme du 12 janvier 2010 accueillera de nouveau, dans le courant du mois de janvier, les différents services de cette institution. Ce premier pas sera suivi de beaucoup d'autres. Le monde connaît actuellement des bouleversements géopolitiques, des crises humanitaires et des enjeux environnementaux sans précédent. En tant que nation, nous ne pouvons rester indifférents à ces réalités qui touchent chaque être humain, chaque communauté, et qui ont bien sûr un impact sur notre vie quotidienne ici en Haïti. Les conflits armés, les crises migratoires et les tensions politiques persistent dans différentes parties du globe. En ces temps difficiles, nous devons maintenir un engagement en faveur de la paix et du dialogue. Haïti continuera à plaider sur la scène internationale pour des solutions pacifiques aux conflits mondiaux et à soutenir les efforts visant à établir un ordre mondial plus stable et plus équitable. Mesdames, Messieurs, les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales, au nom du gouvernement et du peuple haïtien, je tiens à adresser à vos pays et organisations respectives un chaleureux remerciement pour le soutien inestimable que nous avons reçu de la communauté internationale en ces temps difficiles. Je tiens à saluer votre engagement pour le renforcement de la coopération internationale. Vos efforts inlassables ont contribué à promouvoir la compréhension mutuelle, la coopération bilatérale et la solidarité internationale. Haïti traverse des épreuves difficiles. Nous sommes confrontés à des défis complexes, que ce soit sur le plan politique, économique, social, sécuritaire ou environnemental. Ces moments difficiles ont mis à rude épreuve notre résilience en tant que peuple. Nous savons que nous pouvons compter sur les pays amis de la communauté internationale qui continuent de nous apporter un soutien significatif de notre quête de stabilité et de bien-être pour nos concitoyens. Je vous demande de transmettre aux dirigeants de vos pays et de vos organisations nos remerciements pour avoir gardé ouverts vos ambassades, vos consulats et vos bureaux, malgré les défis posés par l'insécurité et les aléas du quotidien. Nous sommes convaincus que nous vaincrons bientôt le spectre de l'insécurité avec l'aide de la multinationale de soutien de la sécurité, dont notre pays frère, le Kenya, a accepté de prendre la direction. Nous renouvelons notre gratitude au président William Ruto et au peuple kényan. Nous remercions également les Nations Unies, en particulier le secrétaire général, l'honorable Antonio Gutiérrez, ainsi que le BINU, pour leur accompagnement sans faille. Nous ne saurions passer sous silence l'engagement continu de la CARICOM, qui est resté mobilisé à nos côtés dans la recherche d'une solution durable à la crise multiforme
qui affectent notre pays. Je tiens à saluer particulièrement le groupe des éminentes personnalités qui n'ont pas ménagé leurs efforts en vue de parvenir à un accord politique. Depuis 6 mois, ils ont fait tout ce qui était possible, sans arriver pour le moins à convaincre toutes les parties prenantes de l'urgente nécessité pour les Haïtiens de s'entendre pour trouver un consensus suffisant en vue de conduire le pays vers un retour à un fonctionnement normal des institutions. Je leur ai renouvelé notre appréciation et je leur ai donné l'assurance au nom du gouvernement que nous allons continuer à parler aux uns et aux autres, même à celles et ceux qui semblent les plus irréductibles. Depuis la Jamaïque, j'ai pris des engagements pour associer le plus de secteurs possible dans la gestion de la période intérimaire. Je tiendrai cette promesse en associant les acteurs qui le souhaitent à tous les niveaux. Il est indispensable de rassembler le plus de compatriotes possible autour de l'idée qu'il est indispensable que dans les meilleurs délais, de remettre la direction des affaires du pays à des élus. Nous avons mis 2 longues années à chercher à en convaincre l'ensemble des parties prenantes. Maintenant, il nous faut aller de l'avant et créer les conditions pour redonner la parole au souverain qui aura le dernier mot dans le choix de ses futurs dirigeants. Alors que nous tournons la page pour accueillir une nouvelle année, je tiens à affirmer au nom du gouvernement notre engagement envers la paix, la stabilité et le progrès. Nous sommes conscients que notre avenir dépend de notre capacité à travailler ensemble, nationalement et internationalement, pour relever les défis qui se présentent. Et nous comptons encore davantage sur votre support et votre accompagnement au cours de l'année 2024. Mesdames, Messieurs, les représentants du secteur privé des affaires, je reconnais que l'année qui touche à sa fin a été remplie d'obstacles et d'épreuves. Je sais que la plupart d'entre vous font face à des situations qui auraient pu ébranler votre capacité à résister aux aléas d'une conjoncture politique instable, alimentée par une insécurité galopante. Malgré ces difficultés, vous, entrepreneurs, chefs d'entreprise et acteurs du secteur privé, formel et informel, avez démontré une détermination à continuer à offrir des services à la population et à continuer à la croissance économique. Vous êtes la clé de cette croissance, les créateurs d'emplois et les partenaires clés dans la construction d'une économie forte. Grâce à votre collaboration et à votre sens civique, que nous constatons depuis quelque temps, les recettes douanières ont augmenté, ce qui, en dépit de la crise, a permis à la population de bénéficier de plus de services. Je tiens donc à féliciter chaque entrepreneur, chaque entreprise, grande ou petite, qui ont contribué de quelque manière que ce soit à apporter à notre économie. Alors que nous envisageons l'avenir, je reste convaincu que le partenariat entre le gouvernement et le secteur privé continuera à jouer un rôle déterminant dans le développement de notre nation. En cette nouvelle année qui se profile, nous devons continuer à œuvrer ensemble pour renforcer l'économie nationale, dont vous êtes le moteur, d'améliorer la gouvernance et promouvoir la stabilité.
le gouvernement est résolu à mettre en place des réformes structurelles qui favoriseront un climat favorable aux investissements, à la création d'emplois et à la prospérité pour tous. En 2024, nous devons encore lutter pour surmonter les défis qui subsistent. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour tous. Mesdames, Messieurs, les patrons de médias, je veux prendre un moment pour vous adresser mes vœux les plus chaleureux. Vous êtes les gardiens de l'information, donc de la démocratie. Vous êtes les porte-parole des citoyens. En cette période où nous nous préparons à clore une année et à accueillir une nouvelle, je tiens à souligner l'importance de votre mission. Puisque, de toute évidence, les médias jouent un rôle fondamental dans la construction d'une société éclairée et informée. Et, en tant qu'éclaireurs de la société, les médias sont astreints à un devoir de transparence, de vérité et d'éthique. Je crois fermement que grâce à votre professionnalisme et votre engagement envers le bien commun, nous pouvons surmonter les obstacles qui se dressent devant nous. Les médias ont la capacité d'unir les gens, mais aussi de les diviser. Ils ont également la capacité de promouvoir la tolérance, de sensibiliser la population aux enjeux cruciaux qui façonnent son avenir collectif et de promouvoir un dialogue constructif au sein de notre société qui est confrontée à un problème de méfiance entre les citoyens. Le pouvoir de la presse est immense. Donc, je vous encourage à continuer à être des agents de changement positif. La prolifération des intervenants dans la diffusion de l'information à la faveur de la disponibilité des réseaux sociaux pose quelques problèmes dont il nous faudra discuter. Les possibilités offertes par l'intelligence artificielle, si on n'y prend pas garde, risquent de remettre en question la crédibilité de toutes les informations diffusées parce que le citoyen n'aura jamais la capacité de vérifier tout ce que les uns et les autres postent sur les réseaux sociaux. Mais de cela, nous reparlerons une autre fois. Je veux souligner en passant la nécessité d'effectuer le saut vers le numérique. Je sais que ce sujet est un peu problématique pour un certain nombre d'entre vous, mais Haïti ne peut pas continuer à être à la traîne dans tous les domaines. Nous allons ensemble poursuivre les discussions que nous avons déjà entamées, notamment à travers la commission qui a été créée à cette fin pour pouvoir parvenir à un modus operandi. En cette saison de festivités, je vous encourage à réfléchir sur nos réalisations collectives et à envisager l'avenir à venir avec optimisme et détermination. Lors de notre dernière rencontre, vous m'avez fait part des conditions difficiles dans lesquelles vos entreprises de presse fonctionnent. J'ai compris et j'ai pris note. Je renouvelle l'engagement de mon gouvernement à favoriser un environnement pour l'exercice de la profession. Ensemble, nous pourrons construire un futur rassurant pour les générations de demain, guidé par les principes de justice, de solidarité et de patriotisme. Le pays aura besoin de vous pour diffuser les principes civiques de base qui convaincront nos compatriotes à participer massivement aux prochains succès et à effectuer des bons choix à l'occasion des prochaines élections.
Il en va de l'avenir de notre démocratie. Que cette nouvelle année soit synonyme de succès, de croissance et de prospérité pour l'ensemble de la population haïtienne. Que vous continuez à être les gardiens vigilants de la démocratie, éclairant le chemin vers un avenir plus juste, équilibré pour tous les Haïtiennes et tous les Haïtiens. Mesdames, Messieurs, Monsieur du Haut Conseil de la Transition, mes chers compatriotes, puissent nos efforts conjoints contribuer à l'avènement d'une société plus juste, plus pacifique et plus tolérante. En vous renouvelant mes vœux les plus sincères, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, je souhaite à vous et à vos proches une fin d'année paisible et pourquoi pas joyeuse, ainsi que dans quelques jours, un début d'année empreint de réalisation et d'espoir. Puissons-nous ensemble écrire les pages d'un avenir radieux pour notre pays. Que Dieu bénisse Haïti. Meilleurs vœux encore une fois à tout un chacun.